Dans ce tutoriel, nous allons voir comment déployer un pack de DMATBox avec une configuration identique en utilisant un modèle FTP. Si vous souhaitez déployer plusieurs DMATBox avec des réglages identiques, vous pouvez créer un modèle qui vous servira de référence pour créer vos dossiers clients. Tous les dossiers liés à un même modèle posséderont les mêmes caractéristiques. Et si vous souhaitez modifier, supprimer ou ajouter un service pour tous vos dossiers, il vous suffira de modifier le modèle. Vous allez donc commencer par créer un modèle pour définir les caractéristiques de numérisation. Ensuite, vous allez créer les dossiers clients correspondant aux DMATBox que vous souhaitez déployer. Et pour finir, vous n'aurez plus qu'à appairer les DMATBox. Pour commencer, veuillez vous rapprocher de votre prestataire informatique. Il devra s'assurer que vous possédez un serveur FTP et réaliser les réglages ci-dessous. Ouvrir le port 21 ainsi que les ports passifs utilisés par le serveur. Réaliser la translation d'adresse de ces ports. Et pour finir, limiter l'accès aux adresses IP sources suivantes. Notez bien l'adresse IP publique de votre serveur FTP, vous en aurez besoin ultérieurement. Passons maintenant à la création du modèle. Cliquez sur l'onglet « Mes modèles de dossier », puis sur « Créer un modèle ». Choisissez ensuite le service de destination, dans notre cas FTP. Renseignez les différents champs en commençant par saisir le nom du compte FTP, par exemple Connect FTP. Dans l'adresse du serveur, veuillez remplir l'adresse IP publique de votre serveur. Le port utilisé est le 21 par défaut. Choisissez pour le chiffrement Aucun, mode de transfert passif, type d'authentification normal et renseignez l'identifiant et mot de passe de votre serveur FTP. Cliquez ensuite sur Tester la connexion. Comme vous l'indique le bandeau vert, la connexion est faite. Pour finir la configuration du serveur FTP, cliquez sur Valider. Cliquez ensuite sur Définir les paramètres du modèle. Le modèle vous permet de créer rapidement plusieurs dossiers clients avec exactement les mêmes paramètres. Ceux qui varient entre vos clients sont le nom des clients, leur société et le répertoire de destination. Pour gérer ces différences, vous allez créer des variables. Une variable est un nom à votre convenance, sans espace, entouré par deux accolades. Les valeurs des variables seront renseignées dans l'étape suivante. Pour commencer, donnez un nom à votre modèle, par exemple modèle FTP. Comme le nom sera différent pour chaque client, vous allez devoir créer une variable. Nous choisissons nom client. Si vous souhaitez que vos clients soient informés par email que leur scan n'est pas arrivé à destination, vous pouvez également renseigner une variable dans ce champ. Si vous ne souhaitez pas que certains de vos clients reçoivent une alerte email, il suffit simplement de ne pas remplir la valeur de la variable dans l'étape suivante. Vous pouvez dans le champ commentaire afficher par exemple le nom du dossier de votre client ou toute autre information que vous jugez nécessaire. Vous avez la possibilité de renseigner le libellé affiché sur la DMATBox de vos clients. Ce champ est purement indicatif pour votre client. Vous pouvez par exemple afficher le nom de votre cabinet. Il est utile de rajouter une variable dans le champ libellé dans le cas où vous avez des clients ayant plusieurs sociétés. La variable peut être par exemple « société abrégée » qui correspondra à l'abrégé du nom de la société de votre client. Vous pouvez également ajouter cette variable dans le champ suffixe de service. De cette façon, votre client sait à tout moment pour laquelle de ces sociétés il s'apprête à numériser. Pour le champ répertoire FTP de destination, vous pouvez renseigner Dossier. Si vous souhaitez que les documents soient envoyés dans un dossier portant le nom de votre client, vous n'aurez qu'à renseigner le nom de votre client à l'étape suivante. Si vous souhaitez ajouter des sous-dossiers supplémentaires, il vous suffit d'ajouter des nouvelles variables à la suite et d'insérer un caractère / entre chaque variable. Pour les champs suivants, soit vous renseignez directement le login et le mot de passe ici, soit, si vos clients ont un login et mot de passe qui leur sont propres, vous allez inscrire des variables qui peuvent par exemple être login et mot de passe. Les valeurs que vous renseignerez pour les variables non clients et dossiers apparaîtront dans le tableau de l'onglet Mes dossiers associés. Cliquez ensuite sur Plus d'options, puis Options pour renommer le nom du fichier reçu. Cochez les cases Nom du client et Nom du service par exemple. Vous pouvez faire des glisser-déposer pour choisir l'ordre d'affichage que vous souhaitez. Vous avez ici un aperçu du nom de fichier que vous venez de définir. Maintenant, nous allons définir les différents services. C'est vous qui définissez le nombre de services et leur nom que vous souhaitez faire apparaître sur la DMATBox de vos clients. Dans cet exemple, je vais créer 3 services,
achat, vente et divers. Vous pouvez ajouter un service en cliquant sur Ajouter et supprimer un service en cliquant sur Supprimer. Pour le service achat, je renseigne achat dans le libellé. C'est ce qui apparaîtra sur la démat box de vos clients. Si vous renseignez SARL pour la variable Société abrégée, le client verra Achat SARL. Le sous-répertoire de destination définit le sous-répertoire où seront stockés les documents scannés avec ce service. Si ce champ n'est pas renseigné, les documents seront stockés à la racine du répertoire défini précédemment. Nous allons définir un sous-dossier différent par service. Ici, nous renseignons donc Achat. Les documents du service achat de M. Martin iront dans le dossier achat du dossier Martin. Vous choisissez à cet endroit le document que vous allez recevoir. Le document original est le document brut tel que numérisé par la démat box. Le document amélioré a été recadré et l'éventuel biais corrigé. Vous pouvez choisir la résolution de numérisation qui définira la qualité de l'image. Vous avez le choix entre 200, 300 ou 600 dpi. 300 dpi étant le meilleur compromis entre la qualité et la taille du fichier. Le mode de numérisation permet de numériser en couleur ou en gris. Crystal Image est la technologie brevetée permettant d'améliorer vos documents. Nous conseillons d'activer la suppression automatique des pages blanches ainsi que le retournement automatique des pages. De cette façon, le client peut insérer le document à l'envers, en biais, il sera redressé et les pages blanches seront supprimées. Également, pour de meilleurs résultats OCR, nous vous conseillons de cocher l'option « Taille de fichier réduite » noir et blanc. Vous pouvez également cocher la case « Suppression des CGV ». En effet, si des conditions générales de vente sont présentes dans le document et qu'elles sont bien détectées de manière forte, elles seront supprimées. Ne pas cocher cette case pour tout document autre que des factures. L'option « Reconnaissance automatique de caractères » consiste en un OCR bureautique. Si votre éditeur de logiciel vous propose de l'OCR, ne cochez pas cette case. Notez bien que tous les traitements Crystal Image, les options grisées sur votre écran, feront l'objet d'une facturation supplémentaire. Si vous ne souhaitez pas bénéficier du traitement Crystal Image, nous vous conseillons quand même de cocher la case « Document amélioré », ce qui vous permettra d'avoir un minimum de traitement. Pensez à bien décocher les autres cases. Je fais de même pour mon service vente. Je fais de même pour mon service divers en faisant attention à ne pas cocher la suppression des conditions générales de vente. Pour terminer, cliquez sur Créer le modèle et sur Générer maintenant. La partie suivante consiste à associer à votre modèle les différents dossiers clients. Pour cela, vous allez renseigner les variables dans le tableau. Une ligne par client et société. Par exemple, un client ayant 2 sociétés aura 2 lignes. Renseignez donc les différentes variables. Le nom client, son adresse mail, le nom de dossier et l'abrégé de sa société. Pour finir, saisissez le login et le mot de passe du dossier. Comme vous pouvez le voir, il est tout à fait possible d'avoir des valeurs de variables identiques. Si vous ne renseignez pas son adresse mail, le client ne recevra pas d'email si un document scanné n'est pas arrivé à destination. Et si vous ne renseignez pas la colonne Société abrégée, le client ne verra pas le nom de sa société sur sa démat box. Mon client Martin possède également une SCI. Je saisis donc les informations correspondantes. Ce tableau fonctionne comme Excel. Vous pouvez faire des copier-coller et tirer sur la poignée de recopie. Mon client Dupont possède une seule société. Je remplis son nom et son dossier. Je ne remplis pas la case de l'alerte email client ni société abrégée. Mon client ne recevra donc pas de mail d'alerte et ne verra pas le nom de sa société sur sa démat box. Vous pouvez également sauvegarder votre tableau de variables dans un fichier Excel et également faire un copier-coller depuis une liste d'un fichier Excel directement dans votre tableau de variables. Vérifiez bien que l'ordre des colonnes de votre fichier Excel est identique à celui de votre tableau de variables. Une fois cette étape faite, cliquez sur « Valider les modifications ». Vous pourrez à tout moment ajouter un nouveau client à ce modèle. Vous pouvez voir sur l'onglet « Mes modèles de dossiers » le nombre de clients ajoutés au modèle dans la colonne « Dossiers associés ». Passons maintenant à l'appairage. Vous voyez dans l'onglet « Mes dossiers associés » tous les dossiers que vous avez renseignés. Cliquez sur le bouton « Appairer » pour appairer le dossier Martin SARL à la démat box de M. Martin. Vous retrouvez ici toutes les informations précédemment renseignées. Renseignez le champ appairage avec le code à 6 chiffres qui s'affiche sur l'écran de la démat box.
Pour une première connexion, le code s'affichera dès l'allumage de la DMATBox. Pour une DMATBox déjà appairée, appuyez simultanément sur les 3 boutons de la DMATBox pour faire apparaître ce code. Cliquez ensuite sur Valider. Si vous appairez une DMATBox pour une autre société d'un client, par exemple la SCI de Monsieur Martin, vous pouvez cliquer sur le bouton « Choisir une DMATBox déjà appairée ». Vous n'avez alors plus besoin de code d'appairage comme vu précédemment. Le champ recherché vous permet de retrouver rapidement le client enregistré. Sélectionnez la DMATBox souhaitée et cliquez sur Valider la sélection. Puis cliquez sur Valider. Pour ajouter un nouveau dossier au modèle ou en modifier des existants, cliquez sur Créer synchroniser les dossiers. Renseignez alors les informations dans le tableau et cliquez sur Valider la modification. Puis procédez à l'appairage comme expliqué précédemment en cliquant sur le bouton Appairer. Une fois appairée, la DMATBox est prête pour la numérisation. Si vous souhaitez supprimer des dossiers, vous pouvez cliquer sur Supprimer sur la ligne du dossier souhaité. Il vous est possible de modifier les paramètres FTP, comme par exemple le nom du compte ainsi que l'adresse IP du serveur FTP, en cliquant sur Paramètres FTP. Vous avez également la possibilité de modifier votre modèle en cliquant sur Modifier. Attention cependant, puisque toute modification effectuée sera automatiquement appliquée à toutes les DMATBox associées à ce modèle. Sur l'onglet Mes dossiers associés, vous pouvez effectuer une recherche pour retrouver une information. 2 possibilités s'offrent à vous, soit par nom, soit par filtre. Pour la première, il faut remplir le champ recherché. Par exemple, Gilles. Maintenant, il ne s'affiche plus que la ligne de Monsieur Gilles. Par filtre, cela marche comme pour Excel. Vous pouvez appliquer un filtre à chaque colonne et il ne vous restera à l'écran que les lignes qui correspondent à tous les filtres choisis. Consultez nos autres tutoriels pour plus d'informations.